tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître. Eh bien, bienvenue à vous dans ce nouveau podcast dans lequel je vais parler d'un sujet que j'ai décidé d'aborder avec vous suite à un échange que j'ai eu avec une personne que j'ai en accompagnement en ce moment qui est dans un lien de flammes jumelles. Et c'est une personne qui, comme moi, parce que de toute façon ce n'est qu'une part de moi qui me montre une part de moi, qui n'est que mon effet miroir, car on est un au final, tous. Des petits morceaux de nous dans d'autres personnes et des petits morceaux de d'autres personnes en nous. Eh bien, c'est une personne qui a une tendance inconsciente à pas se maltraiter, parce que le mot n'est pas le bon, mais facilement s'autocritiquer, se juger, se taper sur la tête, en fait, prendre un bâton et tac, tac, tac sur sa tête. C'est quelqu'un qui a tendance à s'auto-saboter, à se critiquer beaucoup, à se juger. Maintenant, bien sûr, elle a fait un très grand saut quantique, parce que c'est pas quelque chose qui est vous, c'est quelque chose que vous portez. C'est un mécanisme inconscient dysfonctionnel. Et cette personne me faisait beaucoup penser à moi. Et à un moment donné, en séance, elle commence à me dire oui, mais bon, quand même, je lui ai fait parce qu'en fait, il faut savoir qu'en consultation, en libération karmique, on va voir un petit peu les vies qu'on a eues avec notre autre ou même individuel. Et c'est pas toujours joli à voir et à découvrir et à conscientiser, parce que on a eu des expériences de vie dans des corps et on a fait des choses qui sont pas jojo, hein, même sans vouloir critiquer, sans vouloir mettre de forme ou de couleur sur ça, parce que c'est ce qui est, et c'est un potentiel karmique, mais c'est un potentiel de lumière aussi, une fois transmuté. C'est l'expérience que notre âme est venue expérimenter dans ce corps, donc on n'a pas à la juger ou juger quelle que soit la forme de comment elle a voulu vibrer ça. C'est sa décision, et c'est par elle que nous sommes ce qu'on est aujourd'hui aussi. Et donc dans une de ses vies, en fait, elle avait fait quelque chose avec son jumeau, donc il s'était passé quelque chose. Et elle était en train de dire oui, mais quand même c'est odieux ce que j'ai fait, tout ça, mais comment j'ai pu faire ça, mais quelle mauvaise personne je suis, et comment j'ai pu être aussi odieuse avec lui, comment j'ai pu faire ça, comment mon âme a pu faire ça. Et tout de suite, je l'ai stoppée. Je l'ai stoppée parce qu'en fait, je la voyais, même si elle ne le faisait pas véritablement, je la voyais prendre un bâton et se taper sur la tête. Et je me suis dit, non, j'ai dit, ne fais pas ça, parce que tu mérites pas ça. J'ai dit, toi, en tant que personne incarnée dans ce corps, dans cette enveloppe corporelle, qui a été décidée par ton âme, parce qu'il faut savoir que notre âme, parmi toutes les expériences de vie, tous les personnages qu'on a véritablement expérimentés dans le corps physique, dans un corps de matière, on n'a pas été, c'est pas notre première incarnation, on était très ancienne âme. Parmi tous ces personnages, eh bien nous, en tant que X, dans cette identité X du moment, on a été choisis pour se rappeler de toute cette expérience, de faire ce retour en arrière pour retrouver notre essence première, qui est l'amour que porte notre âme, qui vient de l'étincelle divine. Et grâce à notre biais, de cette enveloppe corporelle dans laquelle notre énergie de notre âme puisse expérimenter ce retour à elle-même, eh bien notre âme elle va pouvoir se libérer de tous ces traumatismes et enfin se rappeler de qui elle est, qui est l'amour. La conscience de l'amour, elle vient de là, c'est son essence première, elle est amour, elle a toujours été amour et elle le sera toujours. Et c'est grâce à nous, petite identité aussi petite qu'une fourmi, parmi cette grande nature vivante, qui avons été choisis en tant qu'élus. Et je sais que pour certains, ce mot est difficile à accepter, mais je peux vous dire que
si vous êtes dans ce lien de flamme jumelle et que vous êtes en train de faire ce retournement, et que vous êtes en train de faire ce retour à la maison, vous êtes élu par votre âme. Car vous êtes cet avatar ou ce personnage ou cette entité qui a décidé aussi de faire ce retournement et ce retour à la maison et ce retour en arrière. Donc, votre âme, elle a autant besoin de vous que vous avez besoin d'elle. Mais moi, j'ai envie de vous dire, vous imaginez la mission, comment dire ça ? Vous imaginez le courage, plutôt, c'est plus juste comme ça. Vous imaginez la sagesse que vous avez en tant qu'être ici incarné, en tant que X, que vous avez en vous pour faire ce retournement total du début de la création de votre naissance première, pour permettre à votre âme de se libérer, pour qu'elle puisse retrouver la paix et que vous puissiez vous retrouver également. Parce que ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas vos vies karmiques. Vous n'êtes pas vos vies antérieures. Vous n'êtes pas tous ces personnages. Vous êtes la somme de ces personnages, mais vous n'êtes pas ces personnages. Vous êtes une essence, une racine, une parcelle d'essence divin qui vient de votre âme. Mais vous n'êtes pas toutes ces vies. Vous n'êtes pas toutes ces vies. Vous portez ces vies inconsciemment à certains endroits au niveau de certains corps énergétiques qui sont encore reliés dans des temporalités. Et oui, vous les portez dans vos mémoires cellulaires également. Mais vous n'êtes pas ces mémoires cellulaires. Vous portez ces mémoires cellulaires. Et juste prendre de la hauteur et se dire, mais non, je ne suis pas toutes ces vies karmiques. Et non, je ne suis pas la souffrance de mon âme. Et non, je ne suis pas la souffrance. Et non, je ne suis pas mes peurs. Et non, je ne suis pas mes traumas. Et non, je ne suis pas mon passé. Et non, je ne suis pas cette personne qui est triste au quotidien et qui est malheureuse. Je ne suis pas tout ça. Je suis l'essence du divin. Avant tout. Et cette essence du divin, elle a vécu des expériences. Et suite à ces expériences, l'essence du divin, elle porte des mémoires, des expériences. Et c'est votre âme qui porte ça. Et votre âme, elle a besoin de vous pour que vous puissiez la libérer. C'est pour ça que, en présence de votre autre partie inconsciente, dans ce lien de flamme jumelle, c'est grâce à vous, dans ce corps de cette part d'inconscient, qui vous permet de faire revenir à la surface tout votre passé karmique pour pouvoir aller le transmuter, pour permettre à votre âme de récupérer ce potentiel de lumière qui a été abîmé en quelque sorte par les expériences du passé. Parce que votre âme, elle a toujours été amour, elle est amour et elle le sera toujours. Mais étant donné qu'elle a vécu la séparation avec la source, déjà elle a des blessures. Séparation avec son autre, deuxième blessure. Séparation dans toutes les vies, avec toutes les expériences karmiques, quelle que soit la forme du scénario, il y a des blessures qui se sont créées à partir de là, que ce soit avec papa, maman, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des amoureux, que ce soit avec n'importe quel scénario de vie que vous avez expérimenté dans ces corps, vous avez créé des blessures. C'est pour ça qu'on parle de blessure de l'âme. Attention, l'âme, c'est pas vous. L'âme, elle est blessée. L'âme, c'est c'est le noyau de l'essence de votre personnage aujourd'hui incarné. Et ce n'est pas vous. Vous êtes l'énergie de la conscience. Et justement, si vous voulez aller libérer votre âme, eh bien, ce n'est pas vous reconnecter à votre âme que vous devez faire. Vous devez vous reconnecter à la conscience du divin pour permettre à votre conscience de se déconnecter de sa souffrance en disant « je ne suis pas ma souffrance, mais je la porte ». Donc si je la porte, je peux aller la guérir, je peux aller la libérer, je peux aller la transmuter.
Et grâce à ma conscience du divin, je vais pouvoir aller reconnecter à mon âme pour lui dire, écoute, il n'y a pas de souci, on va faire le travail ensemble, on va se prendre la main et on va avancer ensemble, on va faire ce chemin de retour ensemble. Parce que votre âme, elle a besoin de vous et vous, vous avez besoin d'elle. Mais vous, vous n'êtes pas votre âme. Et vous n'êtes pas non plus votre identité ici aujourd'hui en tant que personnage X. Parce que votre personnage X, ce n'est qu'un moyen de transport pour l'esprit de faire cette expérience concrète dans la matière. Parce que sans corps, on ne peut pas faire l'expérience dans la matière. Il y a besoin d'avoir un corps pour faire descendre cette énergie dans le matériel. Mais vous n'êtes pas ce corps et vous n'êtes pas votre âme. Vous êtes la conscience du divin. C'est pour ça qu'on dit, le lien de flamme jumelle, c'est retrouver sa divinité. Ben oui, évidemment que c'est ça. Et juste se rendre compte qu'on n'est pas notre souffrance, qu'on n'est pas la souffrance de notre âme et qu'on n'est pas toutes ces vies, eh bien, on va juste se foutre la paix une bonne fois pour toutes. Arrêter de se juger, arrêter de se critiquer, arrêter de penser qu'on fait mal, arrêter de penser qu'on n'est pas suffisamment courageux, arrêter de penser que finalement on est puni, arrêter de se dire à soi-même qu'on ne fait pas assez bien les choses, arrêter en fait, arrêter de se comparer à notre âme et à notre personnage terrestre. Arrêtez, parce qu'on n'est pas ça. On n'est pas ça. Et si on continue à se relier à notre personnage terrestre et à notre âme, eh bien, on s'identifie à une énergie qu'on n'est pas, et en plus c'est une énergie qui est en souffrance. C'est-à-dire qu'on se connecte inconsciemment, involontairement, à cette énergie de souffrance, qui est une énergie qui est séparée du tout, qui est séparée du divin, qui est séparée de Dieu, qui est séparée de la création, qui est séparée de l'énergie de la vie, qui est séparée en fait, qui vit cette séparation, qui vit cette souffrance de séparation à tous les niveaux. Et si justement on veut arriver à aller jusqu'au bout de cette réunification avec notre âme, et permettre à notre âme surtout de se réunifier avec l'énergie du divin, parce que c'est son souhait. Elle souhaite avant tout se réunifier avec le divin, mais elle ne pourra se réunifier avec le divin qu'elle est sans nous. C'est pour ça que nous, on est très important, parce qu'on n'est pas notre âme. On est l'essence du divin incarnée dans un corps. Et l'essence du divin, il a besoin que notre âme elle se rappelle de qui elle est. Qu'elle est amour inconditionnel, et qu'elle a toujours été amour, qu'elle le sera toujours et qu'elle l'est encore. Et que toutes ces expériences, c'est de l'amour. Même si c'est de l'amour qui a été expérimenté dans différentes couleurs, ça reste de l'amour. Ça reste une expérience d'amour, ça reste de la création du divin qui s'est exprimé à travers certaines formes. Bien, notre âme a besoin de nous. Et nous, on a besoin de notre âme aussi. Parce qu'une fois que notre âme elle est guérie, qu'elle est libérée de toute souffrance, qu'elle s'est réunifiée au divin, c'est ça qui est magnifique. Quand notre âme elle s'est réunifiée au divin et qu'elle a compris qui elle était, parce que c'est elle qui doit se rappeler de qui elle est, c'est pas vraiment nous. Nous, au fond, on est un véhicule en fait, on est un support, on est un transport en fait. C'est pour ça qu'on est une toute petite fourmi parmi l'équation. Mais on est super important, parce qu'on est la reliance entre notre âme et le divin. Et sans nous, il n'y a pas de reliance. Et sans reliance, l'âme ne pourra jamais se réunifier avec l'énergie du divin. Une fois qu'on a fait ce retour, qu'on peut essentiellement faire qu'à partir de notre enveloppe corporelle, notre corps terrestre, faire ce retournement, faire ce chemin de retour pour aller voir ce qui s'est passé dans le passé, dans différentes dimensions, différentes temporalités, aller libérer tout ce qui est à libérer, les souffrances de l'âme, etc. Parce que l'âme souffre énormément, elle a énormément cheminé et elle porte énormément de blessures. Elle est même des fois fragmentée dans des dimensions et c'est des choses extraordinaires. Récupérer ces petits morceaux, on parle de réunification d'âme et tout ça. Eh bien, tout ça, on va tout réunifier les cœurs, réunifier les blessures de l'âme, la guérir, lui permettre de comprendre ce qu'elle est, ce qu'elle a toujours été et ce qu'elle est encore. Et en faisant ça, en fait, l'âme, elle va se rappeler de qui elle est. Et en se rappelant de qui elle va se réunifier avec le divin. Parce qu'elle va dire, mais attends, je suis amour. Ça veut dire que je viens d'une source d'amour et que j'ai toujours été amour. Ça veut dire que je n'ai jamais rien fait de mal. Ça veut dire que j'ai jamais été méchant, j'ai jamais été
trahi, j'ai jamais été abandonnée, j'ai jamais été rejetée, j'ai jamais été humiliée, j'ai jamais vécu tout ça. Tout ça, c'est une expérience d'illusion que l'âme, en fait, expérimente à travers la matière. Mais tout ça, elle ne se rend pas compte, elle porte ça et elle pense que c'est vrai. Et en faisant ce retournement au niveau des vies karmiques et en allant voir ces vies et en montrant à l'âme qu'en fait, mais t'inquiète, c'est rien, même si t'as fait ça, oui, ça a l'air d'être ouf, mais c'est rien. T'inquiète pas, c'est ton expérience, tu as demandé de le faire, en plus c'est toi qui l'as demandé, c'était ton contrat. Et tout est ok, tu as fait ça de la façon la plus parfaite possible et tu as fait de ton mieux et c'est magnifique et t'aurais pas pu faire mieux. Et juste permettre à notre âme de se réunifier avec toutes ces vies, donc toutes ces blessures qu'elle porte à travers toutes ces expériences qui ont été difficiles pour elle, eh bien elle va se rendre compte que les blessures qu'elle pense porter, ce sont une illusion, c'est une distorsion de la réalité, parce qu'elle n'a jamais vraiment fait mal les choses en fait. Elle a toujours fait les choses de la façon la plus parfaite parce qu'elle est la création et elle est l'essence divine. C'est une parcelle de l'essence divine, incarnée dans une âme. Et elle va se dire, mais attends, si je suis l'amour inconditionnel, tout ce que j'ai fait là, c'est de l'amour inconditionnel, oui. Et en fait, à partir du moment où l'âme elle s'est réunifiée à elle-même, donc elle a compris que tout ce qu'elle a fait là, c'était la perfection incarnée, et que du coup, elle se réunifie avec le Père créateur, avec l'énergie de la vie, en disant, mais finalement, je suis amour, oui, tu es amour, parce que tu viens de moi, tu es mon enfant, et vous êtes tous mes enfants, toutes les âmes sont les enfants de la vie, la création. Et à partir de là, l'âme, en fait, elle ne souffre plus. Et qu'est-ce qui se passe de magnifique quand l'âme ne souffre plus ? Elle descend s'incarner dans le corps. Elle vient reprendre sa juste place, s'incarner, incarner l'essence même de la création à travers le corps. S'incarner, planter ses racines dans la terre, dire ok maintenant je suis prête à redescendre en fait, parce qu'en fait ce que je me suis rendu compte c'est que l'âme au fil de ses incarnations elle monte de plus en plus et elle sort du corps de plus en plus. Nous sommes en ce moment énormément, voire presque la globalité, des âmes désincarnées, des âmes qui sont au-dessus au lieu d'être dedans, des âmes qui sont au-dessus de nous au lieu d'être pleinement à leur place, à leur juste place qui est en nous, à travers nous. Elles sont blessées donc elles ne peuvent pas redescendre. Et elles ont besoin de nous pour redescendre, s'incarner. Donc on est autant importante pour elles qu'elle est importante pour nous. Parce qu'une fois que notre âme, notre essence première, notre essence de la vie descend s'incarner en nous, notre véhicule n'est plus vide en fait. Notre véhicule, il est plein de divinité, plein d'amour, plein de vie. C'est pour ça qu'on ressent à l'intérieur de nous un certain vide. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, notre âme, elle n'est pas aux commandes. Et pour qu'on puisse se sentir pleinement vibrant et vivant et reconnecté et réunifié, eh bien notre âme, elle doit descendre. Et ça n'a rien à voir avec notre jumeau ou notre hôte en ce lien. Parce que chacun, on a une âme. On n'est pas, pour moi, ma vérité, c'est qu'on n'est pas une âme scindée en deux. On est deux âmes créées dans un même œuf cosmique, mais on est deux âmes à part entière, on est deux entités à part entière. Il y a pas de, on coupe pas l'âme en deux en fait. Il y a une âme féminin, une âme masculine, donc avec l'énergie féminine, une âme masculine avec l'énergie masculine, une âme féminine avec l'énergie féminine, et on est nés ensemble dans un même œuf cosmique, donc dans une même temporalité, au même moment, dans un même instant divin. Et ça crée les flammes jumelles avec deux âmes bien distinctes, avec une polarité bien distincte, et elles viennent s'incarner et elles vivent tout un tas d'expériences individuelles et communes. Et à partir de là, si nous sommes deux âmes, flamme double, mais quand même individuelle avant tout, et que nous sommes deux âmes incarnées en même temps, avec une même essence énergétique, avec un même cœur divin, un même cœur, comme Émilie dit, aime bien dire, et je suis d'accord avec elle, elle l'appelle comme ça, c'est le cœur d'argent, qui est le cœur 1 de notre âme, racine 1 de notre création de ce œuf cosmique. Eh bien, nos âmes, elles sont venues s'incarner à différents temps, dans différentes formes, et elles ont toutes les deux besoin, sont invitées toutes les deux à redescendre leur âme dans ce corps physique. Et c'est ça que j'aime bien appeler descendre le divin en nous.
descendre le divin en nous, c'est d'abord que l'âme se réunifie avec le divin, et puis une fois que l'âme elle est réunifiée avec le divin et qu'elle s'est rendue compte qu'elle était amour inconditionnel et qu'elle n'a pas à avoir peur de se réincarner sur la terre parce que finalement elle ne fait que les choses parfaitement comme il faut le faire, qu'elle n'a rien à se reprocher parce que tout est déjà écrit et tout est parfait et la perfection dans la création, elle est parfaite, il n'y a aucune imperfection dans la création, eh bien elle va redescendre dans notre corps et à partir de là, il n'y a plus de séparation, parce que la séparation, elle vient avant tout de la séparation avec notre âme. C'est cette séparation, c'est ce vide intérieur, c'est ce manque intérieur que nous ressentons à l'intérieur de nous, c'est le manque de notre âme, de cette essence que nous sommes. Nous sommes un véhicule vide, comme un véhicule qui attend son pilote en fait. Et en ce moment, vu que le véhicule il n'a pas son pilote, qui est aux commandes? Le petit personnage terrestre qui lui, il essaye tant bien que mal à faire son petit chemin. Et il ne sait pas trop parce que lui, il a un GPS, mais le GPS est dysfonctionnel parce qu'il porte plein de fausses croyances, plein de programmations, plein de... quand on est né, on a eu plein de programmations et de programmes installés inconsciemment dès la naissance, et c'est notre petit personnage terrestre qui porte ça. Donc lui, il pense que c'est ça alors que c'est pas ça, et puis du coup, plus tard, il comprend qu'en fait, il s'est trompé, donc il faut pas lui en vouloir en fait, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut pas en vouloir à notre personnage identitaire, notre petite identité jeu, d'être totalement perdu dans tout ça. Le pauvre, il est aux commandes d'un véhicule qu'il connaît même pas vraiment, il apprend à le découvrir chaque jour un peu plus, et il fait des erreurs, il tombe, il se relève, il apprend, il découvre, il se trompe, et c'est pas grave de se tromper, il essaye tant bien que mal de mener sa barque. Mais tant que l'âme n'est pas descendue, reprendre sa juste place, donc être derrière ce volant, en fait, on va être en mode... On va partir à gauche, puis à droite, puis à nouveau à gauche, puis à nouveau à droite. On va être vraiment en train de zigzaguer. On ne va pas savoir vraiment où aller. On ne saura pas si c'est le bon choix. On va douter, on va se poser 1000 questions. C'est normal. C'est totalement normal parce que c'est notre âme qui sait. C'est notre âme qui connaît le chemin. Le juste chemin, c'est notre âme qui la connaît. Et pour justement... se réaligner, c'est pour ça qu'on parle de réalignement, c'est se reconnecter à cette énergie de notre âme qui, de toute façon, on peut se reconnecter à notre âme même avant qu'elle s'incarne dans notre corps, on peut se reconnecter par rapport à ce qu'on porte à l'intérieur du niveau énergétique, on a un lien de façon énergétique avec notre âme, et il suffit d'être dans cette neutralité, dans ce « je ne suis pas ce personnage, je ne suis pas tout ça, je suis l'essence même de la vie », et une fois qu'on est connecté à cette essence même de la vie, on peut se reconnecter à notre âme, notre réalignement profond, et notre âme va nous envoyer les messages qu'on doit recevoir. Mais elle a aussi besoin de nous. Et la libération karmique que, pour moi, chaque flamme jumelle est invitée à faire à un moment donné de son parcours, c'est libérer son âme de toutes les blessures. Elle ne peut le faire autrement que par nous. Parce qu'en plus, elle se libère émotionnellement par notre corps. Quand on pleure, c'est de la purification de l'âme. Quand on laisse couler des larmes à travers nos yeux, c'est de la purification de l'âme. Quand on laisse s'exprimer des choses par la voix, c'est de la purification de l'âme. Quand on s'exprime à travers des émotions et qu'on les exprime à travers la puissance énergétique de la vibration de la voix, c'est de la purification de l'âme. Toujours. C'est de la libération, c'est de la purification de l'âme. Et tant qu'on arrivera à libérer par le corps des choses que notre âme porte, et qu'on ne bloquera pas cette libération-là, on continuera à libérer notre âme. C'est pour ça que quand on va voir des vies antérieures, il se peut que vous pleurez, il se peut que votre corps y réagit, et c'est normal, parce qu'en fait, c'est des purifications de l'âme à travers le corps. Des fois, ça peut ne pas se manifester en termes d'expression du corps, ça dépend à quel point vous êtes connecté à votre corps, au niveau aussi sensibilité, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, le corps va réagir, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans les régressions, que ce soit au niveau de la transpiration, que ce soit au niveau de peut-être des larmes qui vont couler le long de votre visage, que ce soit des cris, que ce soit n'importe quoi, c'est de l'expression de la libération de votre âme, quelle que soit sa forme. Et en allant justement libérer des vies karmiques, il y a des vies qui vont être libérées et votre corps ne va pas trop réagir, parce que ça doit être comme ça. Il y a des vies où votre corps doit réagir parce qu'il y aura une connexion énergétique aussi par rapport au corps à libérer. C'est pour ça qu'il y a des soins énergétiques, il y a plein de choses qui sont mis en place pour aller libérer certaines mémoires cellulaires et autres
qu'on porte inconsciemment au niveau de certains corps qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui nous composent et qui sont partie intégrante de qui on est dans notre structure. Et à partir de là, moi je lui ai dit, mais qu'on se foute la paix. Qu'on se foute la paix une bonne fois pour toutes. Qu'on accepte qu'on n'est pas parfait, qu'on ne sera jamais, que le seul moyen pour nous d'être totalement alignés et en complétude, c'est de faire descendre notre âme en nous, parce que c'est ce vide-là qu'on ressent à l'intérieur de nous et c'est ça qui nous fait souffrir avant tout, chaque être humain, et que ça va pas plus loin que ça en fait. Et qu'on n'est pas incarné pour rien, et on est invité à arrêter de se taper sur la tête avec un bâton, en pensant qu'en se tapant sur la tête avec un bâton, on va aller plus loin, on va aller plus vite, on va aller plus profondément. Non, au contraire, on se fait plus de mal qu'autre chose. On a déjà souffert. On a déjà souffert dans cette vie-ci, en tant que personnage identitaire terrestre. On a peut-être eu un passé avec des parents qui n'ont pas été évidents. On a déjà eu des traumatismes en tant qu'être incarné. En plus de tous les traumatismes qu'on porte par rapport à la résonance de tous nos personnages qu'on a vécu avant d'être aujourd'hui ce qu'on est. On a la somme de tout ça. Donc on a déjà vécu quelque chose de pas facile dans cette vie-ci. Souvent c'est le cas si on est flamme jumelle, cette vie-ci elle n'a pas été facile. Quelle que soit la forme. Alors peut-être qu'il y en a qui ont vécu une vie assez facile, tant mieux pour eux. Mais la plupart du temps, moi le plus gros pourcentage que je vois, c'est quand même des personnes qui ont été pas mal traumatisées dans le passé. Donc on a déjà été traumatisés dans le passé. En plus, on porte les mémoires traumatiques de nos vies antérieures, du transgénérationnel aussi, parce qu'on porte tout ce que nos parents portent, que ce soit papa, maman, on les porte. Et là, on s'affligerait encore plus de souffrance en se jugeant, en se critiquant, en étant dur avec soi, et en pensant qu'en étant dur avec soi, on va se libérer plus vite. Négatif. Qu'on se foute la paix une bonne fois pour toutes. Qu'on s'apporte l'amour nécessaire qu'on a toujours eu besoin. Qu'on s'apporte la bienveillance, qu'on s'apporte l'écoute, qu'on s'apporte l'affection, qu'on s'apporte la compassion nécessaire, la douceur, qu'on s'apporte toutes ces énergies de maman bienveillante avec nous-mêmes. Parce qu'on est loin d'être des êtres avec une vie qui est facile. On est loin d'être sur un navire où tout est plat et il n'y a pas de vagues, tout va bien, il fait toujours beau. Non, pas du tout. On a la tempête, on a les vagues, notre bateau s'est déjà retourné combien de fois. Alors soyons bienveillantes avec nous-mêmes, bienveillants et bienveillantes avec nous-mêmes, parce que nous méritons de recevoir cette bienveillance. Parce que c'est grâce à cette bienveillance qu'on va s'apporter à soi, justement grâce à notre conscience supérieure. Là encore une fois, on se reconnecte à notre conscience supérieure et non pas notre âme. C'est grâce à cette conscience supérieure qui va nous apporter toute cette bienveillance pour cette enveloppe corporelle qui, elle, n'est qu'un véhicule pour notre âme pour se libérer pleinement de ce qu'elle porte. Et c'est grâce à cette conscience supérieure qui va accompagner ce véhicule et donc ce petit jeu qui, lui, essaie de faire comme il peut avec les moyens qu'il a, en attendant qu'on puisse aller libérer pleinement les blessures de notre âme pour qu'elle puisse enfin reprendre sa juste place et derrière le volant, pouvoir enfin nous montrer le chemin. C'est le seul chemin en fait. Soyons bienveillants avec nous-mêmes, à travers notre conscience supérieure, pour que notre véhicule soit prêt à accueillir pleinement notre âme quand elle viendra descendre et qu'elle se sera libérée de toutes ses blessures et qu'elle sera prête à enfin remettre ses pieds sur terre. Notre personnage terrestre petit jeu, c'est notre enfant intérieur. Il n'est pas là pour qu'on lui tape sur la tête, qu'on le juge, qu'on lui dit oui, t'as fait mal, t'as encore fait n'importe quoi, tu fais pas les choses bien, on va jamais y arriver. Et en plus, le pire, c'est qu'on se tape sur la tête soi-même, mais on tape sur la tête de notre autre partie inconsciente aussi, en disant que oui, c'est n'importe quoi, il fait n'importe quoi, il est aveugle, il voit rien, il comprend rien, il avance pas. Donc en fait, on tape sur la tête de notre autre, on tape sur notre tête en même temps, parce que si on tape sur la tête de notre autre, on tape sur notre tête aussi, parce qu'on est un. Donc on tape sur la tête de notre âme en disant oui, tu fais pas bien. En fait, l'âme, elle n'a pas besoin que vous lui tapez sur la tête. L'âme, elle a déjà suffisamment reçu de coups à travers ses expériences. Là, elle a besoin que vous la preniez dans vos bras et que vous lui donniez tout l'amour qu'elle a
Elle a besoin que vous lui donniez. Elle a besoin que votre conscience supérieure, que votre conscience divine vienne l'embrasser. Votre âme, elle a besoin de ça. Et vous pouvez le faire à travers votre corps corporel. C'est ça, en fait. C'est que votre âme ne pourra pas le faire. Votre âme, elle est blessée. Vous devez, à travers votre corps corporel, vous reconnecter à votre conscience divine pour aller embrasser votre âme. Donc ça ne sert à rien de taper sur la tête de votre âme ou taper sur, sur la tête de votre petit personnage identitaire petit jeu, parce que là, vous êtes en train de faire encore plus de mal à vous-même, donc à vous, votre âme, à tous vos corps, alors que vous avez déjà suffisamment souffert. Vous n'êtes pas là pour vous rendre encore la vie plus dure qu'elle ne l'est. C'est déjà pas évident, la vie que vous incarnez en tant que X dans cette vie. Pourquoi continuer à la rendre encore plus difficile? Non, foutez-vous la paix. Reconnectez-vous à votre vous supérieur, à votre soi supérieur, à votre essence divine de la vie, et allez embrasser votre âme. Et quand je dis allez embrasser votre âme, allez l'écouter, allez sourcer vos vies antérieures, allez libérer cette petite âme qui a juste besoin de vous et qui a décidé que c'était vous en fait, personne d'autre. Elle vous a choisi, vous êtes l'élu. Elle a eu un choix complet de plein de vies et elle a dit non, ça sera cette personne incarnée dans ce corps, avec cette vie, avec ce chapitre de vie, avec cette couleur de cheveux, avec cette couleur de cheveux, avec ce prénom qui habitera dans tel pays, qui sera en train de faire ça comme expérience, ça sera cette personne et personne d'autre. Ça sera cette personne. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer à vous taper dessus, à taper sur votre petit jeu qui lui n'en peut rien parce que il n'a pas son permis de conduire et il essaie de rouler tant bien que mal? Est-ce que vous allez taper sur votre âme en disant « Regarde, à cause de toi, j'ai une vie de merde et tout, franchement, ça craint » Est-ce que vous allez continuer à vous affliger ça, à vous, personnage petit jeu, et à votre âme, à tous les deux, en tapant sur votre tête avec un bâton? Ou alors est-ce que vous allez comprendre enfin que vous êtes ni votre âme, ni votre petit jeu, mais que vous êtes la conscience du divin, et que c'est cette conscience du divin qui va aller guérir votre âme et qui va aller libérer votre petit jeu qui essaye tant bien que mal à rouler alors qu'il n'a pas son permis, pour enfin se mettre derrière et pouvoir profiter du voyage parce que l'âme, elle va reprendre sa juste place et être au volant. Qu'est-ce que vous allez décider? Vous avez encore le choix, toujours. Conscience, inconscient. Inconscient, c'est je sais pas trop ce qui m'arrive, je sais pas, mon petit jeu, je le critique, je tape sur sa tête, mon âme, je la tape sur sa tête, je tape sur la tête de tout le monde, je tape sur la tête de mon autre, je tape sur la tête des gens qui sont méchants avec moi, je tape sur la tête de ma mère, je tape sur la tête de mon père, je tape sur la tête de mon passé, je tape sur la tête de mon futur, je tape sur la tête de mon présent, et vous tapez sur la tête de tout le monde. Mais est-ce que ça vous sert? Vous tapez sur l'humanité, vous tapez sur la vie, vous tapez sur la conscience, en fait vous tapez sur tout le monde. Mais depuis quand taper sur autrui ou sur vous-même, ça va vous servir? Ça ne sert à personne, ni à la vie, ni à vous-même, ni à votre âme, ni à personne. Et ça qu'est-ce que ça vous renvoie et qu'est-ce que vous vibrez à partir de là? La souffrance. Vous êtes une victime par vous-même. Vous êtes en train de vous plaindre de quelque chose que vous affligez vous-même. Vous êtes totalement déresponsabilisé de votre responsabilité, alors que vous êtes la conscience du divin. Vous êtes la conscience du divin. Vous êtes ça. C'est votre essence. Au-delà de l'âme, vous êtes la conscience du divin dans ce corps. Parce que vous avez été choisi pour manifester ça. Une autre personne n'aura pas cette conscience du divin. Parce ça ne sera pas encore le moment de faire ce retournement. Mais quand vous avez été choisi pour faire ce retournement, vous avez à vos côtés la conscience du divin qui est vous. C'est cette conscience du divin qui va aller permettre à ce petit jeu de ne pas se prendre trop d'arbres. Donc arrêtez de taper sur la tête du petit jeu, parce que le petit jeu, franchement, il fait vraiment du mieux qu'il peut. Le divin va soutenir le véhicule pour pas que le véhicule il se prend un ravin. Et la conscience du divin va aller embrasser l'âme à travers votre corps. À travers votre corps, en fait. C'est ça, votre corps, vous ne pouvez pas aller embrasser votre âme à travers l'énergie du divin si vous n'avez pas un corps. Votre corps, il est relié à l'énergie du divin.
En tout cas, dans cette vie-ci, si vous êtes invité à vous réunifier, si vous êtes dans ce lien de flamme jumelle et que vous avez conscience de tout ça et que ce message résonne pour vous, vous avez la conscience du divin à vos côtés. Elle est là à chaque instant. Vous pouvez vous connecter à cette conscience du divin à chaque instant. Elle est en vous. Il suffit juste de vous reconnecter à elle. Et elle est plus forte que tout. Plus forte que les blessures de votre âme, plus forte que le véhicule dysfonctionnel de votre petit jeu qui lui fait le mieux qu'il peut, plus forte que le collectif, plus forte que n'importe quelle énergie de la vie qui manifeste la dissonance, la séparation, la dualité. Elle est unité. Elle est l'amour inconditionnel de la vie. Elle est l'amour du divin, de la création. Pour elle, tout est parfait. Et elle est d'un amour inouï. Et cet amour, il est tellement puissant qu'il guérit tout, à chaque instant. Et avec cette conscience du divin, vous pouvez aller embrasser votre âme. Et c'est ce que vous faites en séance, si vous avez déjà fait des séances de libération karmique. C'est pas votre âme qui va voir votre âme. Ce qui va voir votre âme, c'est la conscience du divin, que vous incarnez à travers votre corps. Vous allez voir votre âme qui souffre et elle va vous parler. Des personnages que vous avez expérimentés dans le passé vont venir s'exprimer à vous. Et grâce à ces expressions-là, vous allez pouvoir libérer les cœurs. Et en libérant les cœurs, vous allez libérer votre âme. Parce que votre âme, c'est plein de petits cœurs. Donc c'est plein de petites vies, en fait, c'est des petits cœurs. Ces petits cœurs blessés, plein de petits cœurs. Et à partir de là, vous allez guérir tous ces petits cœurs. Après, l'âme, en fait, tous ces petits cœurs sont réunifiés. Qu'est-ce qui se passe? C'est un grand cœur. Le grand cœur se rappelle de qui elle est, qu'elle est amour, qu'elle a toujours été amour et qu'elle le sera toujours, et qu'elle fait partie de l'essence divine. Et que si elle se rend compte qu'elle est dans l'essence divine, qu'est-ce qu'elle a envie? C'est de continuer sa création, c'est de redescendre sur terre, reprendre sa juste place en vous, et vous montrer le plus beau des chemins du bonheur à travers votre corps. Mais avant tout, déconnectez-vous de cette identification au petit jeu et de cette identification à votre âme. Vous n'êtes ni votre âme, ni votre petit jeu. Vous êtes la conscience du divin à travers votre corps, qui circule à travers votre corps. La conscience du divin ne porte aucune blessure. Il sait et il sera toujours. Il est et il sera toujours également. Il est l'incarnation de la création. C'est cette énergie-là, en fait, qu'on porte. Personne consciente qui faisons ce chemin, bien sûr, de retour. Parce que l'énergie du divin n'a pas besoin d'être perçue, ressentie par tout un chacun. Chaque âme va faire son petit bonhomme de chemin. Et à partir du moment où l'âme a décidé qu'il était temps de se réunifier à elle-même, elle porte tellement de souffrance que là, elle arrive à la fin de son cycle d'expérience et elle a besoin de pardonner tout ça. Eh bien, l'essence du divin descend faire l'expérience avec votre enveloppe corporelle pour vous permettre d'aller guérir votre âme. Si ce n'est pas décidé, l'essence du divin sera là, mais ne sera pas manifestée de la même façon. Il sera là, mais inconsciemment. Ça sera très subtil. Alors que quand vous êtes véritablement descendu pour faire l'expérience de la guérison, la libération véritable de votre âme, la conscience du divin descend avec vous, comme un guide spirituel, comme un vous ascensionné. Vous pouvez appeler ça comme un vous ascensionné. Mais ce n'est pas votre âme. Votre vous ascensionné, ce n'est pas votre âme. Votre âme, elle est blessée. Votre âme, c'est la somme de toutes vos vies. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas du tout vous. C'est ce que vous êtes venu libérer pour qu'elle puisse descendre en vous, faire l'expérience de la vie avec vous dans la conscience du divin. Incarner le divin dans la matière, incarner le divin dans l'espace de création qui est la matière, incarner le divin dans son véhicule terrestre. Pour moi, c'est ce que je ressens. Alors peut-être que ça va résonner pour vous ou pas du tout, peut-être que ça va pas du tout résonner pour vous, peut-être que ça va être une forme peut-être pas totale en résonance pour vous, peut-être, oui, non, je sais pas. Moi, je vous partage juste ma propre résonance.
ce que j'ai créé à partir de tout ce que je vis au quotidien. C'est mon puzzle de vérité. C'est la vibration de ma vérité intérieure, de ma propre vérité individuelle. Bien évidemment, encore une fois, c'est pas votre vérité. Votre vérité, elle aura peut-être une autre couleur, et c'est juste aussi. Mais cette vérité qui me porte en ce moment, elle résonne très très fort pour moi. Ça vibre très très fort comme une sorte de logique, d'évidence, quelque chose d'assez évident. Vu comme ça, nous ne sommes pas notre âme, nous ne pouvons pas être notre âme. Parce que si on est notre âme, comment voulez-vous aller guérir votre âme si vous êtes votre âme? Votre âme ne pourra pas percevoir qu'elle est blessée si c'est elle qui va se voir. C'est comme avoir une blessure et ne pas vraiment la voir et espérer qu'un jour on puisse la voir par nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a des personnes à l'extérieur de nous pour nous montrer les blessures qu'on porte, quel que soit de comment ça se manifeste. Eh bien, c'est pareil pour l'âme. L'âme, elle a besoin d'observation extérieure pour pouvoir se rendre compte de ses blessures. Et l'œil, parce que moi je le vois comme un œil, l'œil du divin, c'est lui qui va montrer à l'âme qu'elle est blessée. Et c'est à travers lui qu'on va pouvoir aller embrasser notre âme. Et c'est à travers notre œil du divin qu'on va pouvoir aussi laisser ce petit jeu faire du mieux qu'il peut, sans lui taper sur la tête. Comprendre que le petit, il n'a pas son permis. Non, il n'a pas son permis. En plus, on lui expliquait plus ou moins comment on fait, en lui mettant plein de programmations et et plein de fausses croyances. Et du coup, il pense qu'il faut appuyer sur ce bouton-là, et finalement, c'est pas ce bouton-là, et il est complètement paumé. Donc, faut pas lui en vouloir. Donc, il faut pas s'en vouloir, nous, petits personnages, petit jeu, là, qui fait vraiment de son mieux. On devrait être beaucoup plus bienveillant avec lui et beaucoup plus doux, beaucoup plus dans la compréhension, beaucoup plus dans l'acceptation qu'il a vraiment le droit de faire des erreurs, parce que le pauvre, il a pas tout le plan, quoi. Il essaye vraiment du mieux qu'il peut et il fait le mieux qu'il peut. C'est pour ça qu'il y a un des accords Toltec qui dit « Faites du mieux que vous pouvez ». Mais oui, faites du mieux que vous pouvez. C'est la seule chose qu'on nous demande ici, avec notre propre rythme d'évolution. On fait toujours du mieux qu'on peut. Quelle que soit la forme de comment ça se manifeste, on fait toujours du mieux qu'on peut. Vraiment. On fait vraiment du mieux qu'on peut. Toujours, à chaque instant. Parce que tant que notre âme n'est pas venue se réincarner dans ce véhicule, on va toujours sentir un manque, toujours une séparation, et on va toujours foncer à gauche, à droite. On va essayer par tous les moyens de quand même essayer de ne pas tomber dans un ravin, mais c'est pas facile. C'est pas facile, on n'a pas à s'en vouloir. La conscience du divin, il est là pour justement accueillir tout ça, toute cette expérience de je fais de mon mieux. Je fais vraiment de mon mieux. Je n'ai pas toutes les réponses, donc je fais de mon mieux. Et c'est grâce à cette conscience divine dans laquelle on baigne et à laquelle on va se reconnecter véritablement, qu'on va pouvoir aller embrasser notre âme et laisser ce petit jeu faire du mieux qu'il peut. Parce qu'il fait du mieux qu'il peut. C'est comme ça que je le perçois. C'est vraiment quelque chose d'au-dessus de notre âme qui permet cette réalisation-là. Et c'est pas notre âme. Nous ne sommes pas notre âme. Nous sommes le véhicule de notre âme. Mais dans cette essence du véhicule de notre âme, il y a la conscience divine à nos côtés. Vous pouvez éventuellement le voir comme un petit ange tout petit sur votre épaule et qui est là et qui dit « T'inquiète, connecte-toi à moi et tu verras, ça va bien se passer. » Connectez-vous à cette conscience du divin en vous, pas à votre âme. Votre âme, elle est en souffrance. Alors vous pouvez vous connecter à votre âme pour libérer du karmique. Si vous y arrivez, c'est génial. Mais c'est pas à votre âme que vous êtes invité à vous connecter pour pour arriver à embrasser votre âme. C'est à la conscience du divin que vous êtes invité à vous connecter pour embrasser votre âme. Parce que c'est que la conscience du divin, c'est ce grand œil du tout qui va pouvoir prendre l'âme dans ses bras.
C'est pas l'âme elle-même. Elle a besoin qu'on la prenne dans ses bras. L'âme ne va pas se prendre dans les bras elle-même. Elle est trop en souffrance. Elle a besoin de quelque chose de au-dessus d'elle. Et ce quelque chose d'au-dessus d'elle, c'est la conscience du divin. Ce tout qu'il a créé, qui va la prendre dans ses bras. Et c'est grâce à votre enveloppe corporelle que vous êtes capable de faire ça. C'est ça qui est magique. Vous êtes plus que vous ne le pensez. Mais vous êtes moins que ce que vous ne pensez par rapport à votre ego. Mais vous êtes plus que ce que vous pensez. Donc votre véhicule est plus important que ce que vous ne pensez. Mais votre petit personnage jeu qui essaye par-dessus tout de trouver un chemin qui vous mènera à ce que vous voulez, lui, il pense qu'il va gérer tout. Il dit non, t'inquiète, je vais gérer et tout, je sais où on va. Mais au final, à l'intérieur de lui, il panique de fou. Il est en panique générale. Donc ne lui en voulez pas, le pauvre, il attend qu'une seule chose, c'est que l'âme redescende et qu'enfin elle prenne le volant et qu'il puisse enfin se reposer. Mais vous n'êtes pas votre personnage. Petit jeu. Vous n'êtes pas non plus votre âme. Vous êtes la conscience du divin qui est venu libérer justement votre âme. Et je sais que ça peut paraître totalement fou ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est pas depuis hier que j'ai conscientisé ça. Alors c'est un petit puzzle qui a pris forme via plusieurs connexions et échanges que j'ai commencé à déjà former avec mon jumeau. Parce qu'on était tombé sur une vidéo en espagnol, tout en espagnol. Et je pense que c'est mon propriétaire, qui était en même temps notre locataire, qui était en même temps quelqu'un de très important pour nous, comme un frère, qui est aussi très spirituel. Et je pense que c'est cette personne qui est tombée sur ces vidéos, ou alors c'est mon jumeau, je sais plus. Et c'était tout en espagnol, et je pense que mon propriétaire, il a traduit, ou je sais plus où c'était traduit, ou je sais plus comment ça s'est passé, mais c'était des informations en espagnol, et elle expliquait justement qu'on n'était pas notre âme. Et quand j'ai écouté ces vidéos, je me suis dit, mais c'est évident qu'on n'est pas notre âme. Si on parle des blessures de notre âme, on peut être notre âme, parce que comment peut-on libérer notre âme si nous sommes notre âme? Il y a quelque chose pour moi qui était dissonant. Je me suis dit non, je pense qu'on se trompe. Et en fait, oui, bien sûr, on est plus que notre âme. On est venu libérer notre âme à travers notre cœur du divin. On est venu à libérer notre âme, embrasser notre âme à travers notre conscience divine. Pas notre âme. Notre âme, elle est en distorsion. Elle porte des voiles, elle porte des brides de conscience, mais pas la conscience dans sa globalité. Elle est en distorsion, elle a été blessée, donc elle n'est plus dans cet amour inconditionnel en fait. Elle est en train de se poser plein de questions en disant j'ai pas bien fait, j'aurais pas dû faire ça, et je m'en veux, etc., etc., etc. Et ça, c'est pas nous. Ça, c'est la somme de toutes nos expériences qui sont notre âme qui porte toutes ces expériences. C'est notre c'est notre racine, mais ce n'est pas nous. C'est une essence qui a été en distorsion. On vient de la conscience divine et on a été incarné dans une âme. Et cette âme, quand elle s'est incarnée, elle a perdu une sorte de conscience du tout, de l'expérience de l'amour inconditionnel pour faire l'expérience de l'amour conditionnel et de toutes ces expériences qui sont amenées à vibrer en elle à partir de la séparation, à partir du rejet, de l'annulation, de la trahison, etc. Mais elle était obligée, en quelque sorte, pour vivre l'expérience dans la matière, d'avoir perdu cette conscience du divin. Parce que le divin ne peut pas faire l'expérience du divin s'il n'a pas perdu, en quelque sorte, une partie de sa mémoire. Parce que nous sommes tous des dieux qui ont perdu la mémoire. Nous sommes tous le divin qui a perdu la mémoire, qui sont en train de retrouver la mémoire à travers cette expérience de vie, et à travers différentes formes. Mais nous ne sommes pas notre âme. Nous ne sommes pas notre âme. Et nous ne sommes pas non plus notre petit personnage terrestre identitaire, qui est lui en train de faire du mieux qu'il peut pour sauver les ménages, en attendant que l'âme veuille bien descendre, parce que justement nous, à travers notre enveloppe corporelle, grâce à la conscience divine, nous allons embrasser notre âme, pour qu'elle descende enfin s'incarner sur Terre.
c'est que comme ça qu'on va retrouver notre complétude et remplir ce vide qu'on ressent à l'intérieur de nous. C'est un véhicule qui est vide avec un petit bonhomme qui essaye de, comme il peut, essayer de rouler droit sur la route, comme quelqu'un qui n'a pas de permis, et il essaye par des moyens qu'il a de pas se prendre un arbre. Eh bien, la vie qu'on vit là en ce moment, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est juste en prendre conscience, c'est déjà une première approche de ne plus être complètement collé en fait à ce voile de l'illusion. Parce que pour moi, c'est un voile de l'illusion. C'est un des voiles de l'illusion. Parmi, je pense, plusieurs. Mais c'est un des voiles de l'illusion. Nous ne sommes pas notre âme. Nous sommes là, venus incarner sur cette terre en tant que conscience divine pour aller libérer, guérir et réunifier notre âme au plan divin et à la conscience divine. D'où elle vient véritablement au niveau de son essence première. Donc après, pour la suite, j'ai pas non plus tout. J'ai pas encore tout. Je sais que ça vient par strates, par parcelles, par gouttes. Voilà, c'est comme si à chaque fois il y avait une goutte qui tombe et puis ça me faisait une sorte de lac. Et puis le lac, je voyais quelque chose à l'intérieur de lui, ou peut-être un puzzle avec des... Enfin, ça peut se prendre n'importe quelle forme, mais c'est vraiment une sorte de petite goutte qui tombe. Et à chaque goutte, ça me permet de conscientiser plus toute cette dimension inconsciente qui se cache derrière ce qu'on pense, vrai ou réel. Donc je pense que je vais vous laisser avec ça. Vous allez vous poser, cogiter, méditer dessus, et je pense que ça va avoir une réaction de toute façon sur vous, c'est évident. Je partage jamais de message qui n'a pas d'impact, jamais. En tout cas, pour le moment, ça ne se passe jamais comme ça. Donc, écoutez, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Alors, c'est très conscient, c'est très... oui, là, on est parti assez loin, on a fait un long voyage ensemble, mais c'est juste pour vous faire comprendre que soyez vraiment bienveillant avec vous-même. Foutez-vous la paix. Foutez la paix à ce petit jeu qui essaye par-dessus tout de rester droit sur sa route, quoi. Laissez-le faire ses erreurs, écoutez, il est là pour ça aussi. Et en attendant, arrêtez de regarder ce petit jeu qui fait ses petites erreurs de petit enfant, là, qui a besoin de faire ses erreurs pour se trouver, et revenez à la conscience du divin, reconnectez-vous à cette racine-là, et allez embrasser votre âme. Là, vous êtes dans... Là, vous êtes en train de cheminer réellement. Mais si vous êtes en train de regarder tout le temps ce petit jeu qui essaye par-dessus tout de sauver les ménages en attendant que vous, dans votre conscience divine, vous alliez embrasser votre âme, lui, il se dit, à l'intérieur de lui, il se dit, mais c'est quand qu'elle y va, arrête de regarder. Moi, j'essaie vraiment par-dessus tout, essayer de rouler droit et tout, et moi, j'attends juste que tu ailles embrasser l'âme pour que l'âme, elle aille vite reprendre sa place. Parce que là, moi, j'en peux plus, quoi, j'ai envie de prendre des vacances. C'est un petit peu ça. Hein. Et à partir de là, vous allez avancer d'une vitesse monumentale. Parce que vous allez... Comment dire ça ? Vous allez vous rendre compte de l'importance de qui vous êtes. Et non plus vous identifier au petit personnage jeu terrestre identitaire, mais plus vous rendre compte que vous êtes la conscience du divin. Et si vous êtes la conscience du divin, vous avez la possibilité d'aller embrasser votre âme. Et si vous allez embrasser votre âme, elle va revenir en vous et ça va être extraordinaire. Vous n'imaginez pas la puissance de l'âme quand elle vient s'incarner sur Terre. Moi non plus, parce que je ne l'ai pas encore vraiment vécu, mais j'imagine que ça doit être extraordinaire au-delà des mots, au-delà de toute perception au niveau de notre conscience actuelle qui n'est même pas encore à un niveau suffisant pour se rendre compte de l'impact que ça va avoir en nous, que de recevoir ce cadeau qui est la présence de notre âme en nous. Mon Dieu, j'imagine déjà à quel point ça doit être magnifique. Bon je vous laisse avec cette vision de votre âme à l'intérieur de vous. Là, je suis en train de vous parler, j'ai fermé les yeux, je suis waouh, ça va être extraordinaire. Et puis, je vous souhaite vraiment de faire ce chemin avec bienveillance avec vous-même et avec votre petite
petite identité qui fait vraiment le mieux qu'elle peut avec ce véhicule aussi terrestre qui fait du mieux qu'il peut et que vous faites tous du mieux que vous pouvez. Et qu'à travers la conscience divine, vous pouvez vraiment réunifier tout autour de vous. Vraiment tout. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager ce podcast si ça résonnait pour vous et si vous pensez que ça peut servir quelqu'un d'autre autour de vous, une personne qui se pose des questions. Et c'est normal de se poser des questions, moi aussi je m'en pose beaucoup. Et puis n'hésitez pas aussi à me contacter si vous souhaitez faire justement ce voyage d'embrassement de l'âme qui est justement d'aller voir un petit peu tout ce qui s'y passe au niveau des vies antérieures pour aller faire descendre cette âme en nous. Et puis je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous allez écouter ce podcast. Et je vous remercie d'avance pour votre écoute, vos échanges, vos messages, vos likes, vos partages. Et je vous dis à très très vite pour un prochain podcast. Bisous bisous.